Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce lundi 7 octobre. Nous célébrons aujourd'hui la fête Notre-Dame du Rosaire. Le 7 octobre 1571, l'Occident fut libéré de la menace turque par la victoire de Lépante, qu'on attribua à la récitation du Rosaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas invités à commémorer un événement lointain, mais à découvrir la place de Marie dans le mystère du salut et à saluer la Sainte Mère de Dieu, en lui redisant avec l'ange Gabriel « Ave Maria ». Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates, chapitre 1er, à partir du verset 6. Je m'étonne que si vite vous a abandonné celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un évangile différent, qui n'est rien d'autre que ceci. Il y a des gens en train de jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile du Christ. Eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et aujourd'hui je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En tout cas, maintenant, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Je ne serais plus le serviteur du Christ. Sachez-le, en effet, mes frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas à mesure humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris par une révélation, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, Paul dit, ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. N'oublions pas que Paul a fait cette rencontre personnelle avec Jésus vivant sur la route d'Damas. Quand Jésus vivant, lui, vient à sa rencontre, il enveloppe la lumière, il tombe par terre, il devient aveugle. Il entend la voix de Jésus qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus le Nazaréen, à qui tu persécutes ?» Voilà. Il y a ce passage qui a marqué la vie de Paul et tout ce que Jésus lui a parlé, enseigné. Vous savez, Paul, il est en train de transmettre l'évangile. L'évangile, la parole évangile, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Pour ne pas être troublé, mais Paul, il parle de l'évangile, il n'y a pas l'évangile de Paul. Il a l'évangile de Matthieu, Marc, Jean, Luc. Il n'a pas l'évangile de Paul. Non, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ici, Paul va dire, je m'étonne que si vite vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un évangile différent. Vous savez, vous abandonnez la grâce, vous abandonnez Jésus, sa grâce, pour revenir à nouveau au péché. Ce n'est pas seulement le fait d'être un évangile différent. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de suivre n'est plus la bonne nouvelle que Jésus a annoncée. Ça veut dire qu'ils sont en train de suivre à nouveau le chemin vers le péché. Et ça, on s'abandonne de l'Église, la parole de Dieu, des sacrements, on commence à s'éloigner de Dieu. Ça, c'est quelque chose sûr. Si on veut vraiment marcher avec sécurité, en se disant, mais je veux vraiment suivre Jésus-Christ. Comment je peux être sûr de le suivre? Si tu es dans son Église, l'Église qui a fondée par Jésus-Christ, que Jésus a fondée, l'Église catholique, voilà, c'est l'Église que Jésus a fondée, il n'a pas fondé une autre Église. Si je suis dans l'Église, si je pratique sa parole, j'écoute sa parole chaque jour, l'Action Divina, c'est cela. C'est les lectures que l'Église nous donne pour nous nourrir.
un aliment. Et aussi les sacrements nous permettent toujours de marcher à la suite du Christ. Nous sommes disciples du Christ. Et ici, Paul, il craint que ses auditeurs s'éloignent et ne pratiquent plus la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. C'est pour cela qu'ici, il va dire, faites attention, parce que c'est lui qui enseigne une autre chose différente de ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit réduit à rien. Anathème, ça veut dire le rien, le néant. Chut. Alors, Paul, il a une parole dure. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'introduire dans le troupeau pour le tromper, pour l'éloigner de Dieu et faire perdre les brebis. C'est pour ça qu'il va dire, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Même, j'ai une révélation. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui ont des révélations. Beaucoup de personnes qui ont des révélations. Mais la révélation, elle a été déjà donnée. Toute la révélation, elle est ici. Ici, la parole de Dieu, c'est la révélation entière. Elle est là déjà. C'est vrai qu'il y a quelques apparitions au monde que l'Église a reconnues comme des apparitions de la Vierge Marie. C'est quelque chose qui est officiel. On peut vraiment vivre et pratiquer ce que la Vierge Marie a dit en tel endroit. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes. Voilà, des endroits au monde. Mais n'importe s'il y a d'un coup une personne qui arrive, j'ai une révélation. La Vierge Marie m'a apparu, elle m'a dit telle chose. Oh, attention. D'abord, la personne doit aller voir l'évêque, soumettre cela à l'Église. Et c'est après que l'Église se prononce en disant, voilà, c'est quelque chose, c'est sérieux, c'est valable, qu'on doit accueillir ce message. D'accord? On doit faire très attention. Alors, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 111. Psaume 111 à partir du verset 1. Je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Justice et vérité, les œuvres de ses mains. Fidélité, toutes ses voies. Établies pour toujours et à jamais. Accomplies avec droiture et vérité. Il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom. Principe du savoir, la crainte du Seigneur. Bien avisés tous ceux qui s'y tiennent. Sa louange demeure à jamais. Alors, ici le psaume commence par je rends grâce au Seigneur de tout cœur dans le cercle des justes et l'assemblée. Le cercle des justes sont les bons chrétiens, les vrais chrétiens. On n'est pas tous des hommes justes parce qu'on a beaucoup de choses qu'il faut encore se convertir. Mais nous voulons vraiment avoir une vie de justice, de justesse, une vie comme d'homme juste, c'est vrai. Alors, un bon chrétien. Ici, l'assemblée. Qui est l'assemblée? L'assemblée sont tous les chrétiens, tous les catholiques, nos frères dans la foi, dans notre paroisse, dans notre communauté religieuse, qui sont réunis ensemble. Alors, nous devons faire attention où nous sommes. Je suis dans l'Église du Christ, mais dans l'Église du Christ, ni toutes les personnes sont parfaites. Tout le monde est parfait. Non, bien sûr que non. Jésus, il vient appeler les pécheurs. Il les appelle. Il entre dans l'Église. Mais l'Église, c'est le lieu pour notre conversion, pour notre rencontre avec Jésus, pour écouter Dieu, pour changer notre cœur. Mais s'il y a des gens qui entrent et demeurent dans les péchés, ils ne vont pas aider les autres. Ils ne vont pas aider les autres chrétiens. Alors, on doit faire attention aux frères et sœurs dans la foi qui sont autour de nous pour qu'ensemble, on puisse chercher la justice de Dieu
de devenir des hommes justes, mais aussi dans la grande assemblée où tous ensemble nous louons, nous bénissons, nous remercions le Seigneur pour son amour et pour tous ses bienfaits. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Et voici quand l'égiste se leva et lui dit pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, et versant d'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et le donna à l'hôtelier en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé en main des brigands? Il dit, « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Alors ici, Jésus nous dit, « Va, toi aussi, et fais de même. » Ça veut dire faire le bien sans regarder les visages, sans faire attention à ces détails. On doit faire le bien, point. Si je peux faire le bien, je dois le faire à quelqu'un. Mais ici, vous voyez que c'est un Samaritain, un étranger, qui va aider cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Ça veut dire c'est un étranger. Ce n'est pas quelqu'un du pays. Les Lévites, ici, les Lévites, les prêtres, les Lévites, c'était des gens du pays. C'était du même village. Ils se connaissaient. Mon Dieu. Vous voyez? Et c'est la charité, l'amour. Et Dieu va manifester la visibilité de son visage, son amour, à travers un étranger. Prions pour tous ceux qui sont étrangers. Ça veut dire qu'ils sont hors de son pays. Parfois qui passent de difficultés, qui sont rejetés, maltraités, exploités. Prions pour tous les étrangers, pour que le Seigneur puisse vraiment les aider aujourd'hui. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Notre-Dame du Rosaire. L'ange dit à Marie, « L'enfant qui va naître de toi sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Lui, la source de la sagesse, le Verbe du Père, dans les lieux très hauts. Ces verbes, c'est par ton intermédiaire, Vierge sainte, qu'il se fera chair, de la sorte que celui qui dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi » peut dire cependant « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.